Le port du masque obligatoire, c'est bien ou pas? Parce que le port du masque permet de protéger les autres contre les virus et limite la propagation de la Covid-19. Et ça, je crois qu'on l'avait à peu près tous compris, hein. Est-ce que cet argument justifie de le rendre obligatoire et de punir toute personne qui refuse d'en porter? Je ne crois pas. Au-delà d'un risque de dérive autoritaire ou de stratégie politique de division, le masque est assez limité, ça protège, oui, mais ça ne protège que notre voisin. Vous portez un masque, mais vous achetez des gâteaux à l'huile de palme, vous achetez des habits qui sont fabriqués en Asie ou tout autre objet extrêmement polluant, bah, à terme, vous ne protégez personne. Un système néolibéral avec une mondialisation débridée favorise les crises sanitaires. Ça fait plus de 20 ans que des scientifiques prédisent de nouvelles épidémies susceptibles de devenir des pandémies. En gros, le gouvernement actuel, pour lutter contre les épidémies, veulent faire fabriquer des masques en France et les rendre obligatoires. Voilà, c'est tout. C'est leur seul projet. Quel est l'intérêt de fabriquer des masques si on ne change rien? Peut-être même que les masques la prochaine fois ne suffiront pas. La question, c'est pas de savoir si les masques c'est bien ou pas, mais de savoir ce que l'on fait concrètement pour éviter une nouvelle épidémie. J'ai le sentiment que les personnes qui sont défavorables au port du masque obligatoire ne sont pas défavorables au masque en lui-même, mais plus aux décisions globales d'un gouvernement peu compétent. Personnellement, je serais bien plus favorable au port du masque obligatoire si le gouvernement actuel, qui utilise une politique qui favorise les crises sanitaires, démissionnait. Et qu'un autre gouvernement plus compétent mettait le masque obligatoire pour agir sur l'épidémie sur le court terme et avait une vraie vision sur l'avenir pour gérer les causes et non les symptômes d'une épidémie. On sait qu'une économie basée sur la croissance est incompatible avec la pérennité de notre société. Ça fait 50 ans qu'on nous le répète. Où sont passés les gens compétents? On a besoin d'un gouvernement qui soit compétent dans l'action et non dans la communication. La pandémie du coronavirus a tué 300 000 personnes et majoritairement des gens de plus de 60 ans. Il faut relativiser. Oui, c'est beaucoup. Mais la famine tue 3 millions d'enfants tous les ans. C'est une réalité. L'humain a créé un mouvement vegan pour agir et lutter contre l'exploitation des animaux. Où est le mouvement humaniste qui agit pour lutter contre les inégalités humaines? Où se trouve le mouvement qui agit pour donner le droit à tous de vivre dignement? Ne serait-il pas temps de créer une mondialisation un peu moins opportuniste? Où notre empathie pourrait aller au-delà de notre rue? Soyons ambitieux, au-delà même de nos frontières. C'est triste de voir que l'on s'intéresse qu'aux personnes qui vivent proches de chez nous et qui nous ressemblent. En 1800, il y avait 1 milliard d'humains sur Terre. En 2020, il y a près de 1 milliard d'humains qui ne mangent pas à leur faim. Quand on parle de progrès, on parle de quoi exactement? Après, moi je dis ça comme ça, hein.